Bonjour et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'essentiel à savoir avant de vendre votre bien. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Vous êtes propriétaire, vous voulez des conseils, vous voulez savoir ce qu'il en est du marché actuel, local. Vous avez des questions? Je suis là pour y répondre. Alors n'hésitez pas, contactez-moi. N'hésitez pas aussi à me liker, à partager cette vidéo et à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Vous voulez vendre un appartement, une maison, investir dans de la location? Une chose est sûre, une vente réussie ne s'improvise pas. Une erreur peut vous coûter des milliers d'euros. Mais une bonne préparation peut vous faire gagner du temps et de l'argent et vous éviter un énorme stress. Dans cette vidéo, je vais vous parler du marché local, des erreurs à éviter, les étapes essentielles à réaliser et vous donner un plan d'action. Prenez de quoi noter et c'est parti! 1. Comprendre le marché avant de vendre. Avant même de parler de prix ou d'agence, il faut comprendre une chose qui est très importante, le prix du marché actuel. Vous savez, le prix du marché augmente, baisse, stagne du jour au lendemain. Ça ne se prévoit pas. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a moins d'acheteurs solvables. Les banques prêtent moins. Les négociations sont plus fréquentes et malheureusement les délais de vente plus longs. Et qu'est-ce que tout cela signifie? Les biens au juste prix se vendent plus rapidement que les biens qui sont surestimés. C'est pour ça que les professionnels de l'immobilier sont là pour vous aider et pour vous aider à mettre au juste prix. En conclusion, on ne vend pas en 2026 comme on vendait il y a quelques années en arrière. 2. Les erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1, et je le répète souvent, surestimer son bien. Vous, vendeur, vous vous dites, bien mon voisin a vendu ce bien à tel prix, le mien vaut le même prix, voire plus. Faute, c'est une erreur de s'aligner sur le bien de son voisin. Est-ce que vous avez tous les critères de votre voisin? Non, certainement pas. Il vous en manque. Ensuite, vous vous dites, j'ai réalisé des travaux dedans, donc ça vaut bien plus. Vous savez que le marché immobilier actuel ne prend pas en compte les travaux. Et en dernier, vous vous dites aussi, j'ai un coup de cœur pour mon bien. Oui, c'est votre coup de cœur. Mais est-ce que lui, l'acheteur, va avoir le même coup de cœur pour votre bien? Il faut qu'il puisse se projeter dedans. Un bien surestimé ne génère pas de visite ou très peu de coups de téléphone pour une visite. Reste longtemps en ligne. Mais il se vendra, mais avec une grosse négociation. C'est pour ça que le mettre au plus juste prix dès le départ vous amènera beaucoup plus de visites. Erreur numéro 2, négliger la présentation. Aujourd'hui, 95% des acheteurs regardent en priorité déjà les photos. Si elles sont sombres, s'il y a de la clarté, que c'est bien rangé, que vous avez enlevé tous vos objets personnels, ça y fait aussi. Votre annonce n'est pas claire, ça peut enlever un gros impact. Un bien doit être valorisé, avec de la luminosité, bien rangé, dépersonnalisé. On appelle ça le home staging. Erreur numéro 3, sous-estimer les diagnostics. Les diagnostics aujourd'hui sont obligatoires. C'est comme ça, vous voulez vendre votre bien ou le mettre en location, c'est obligé. Il y a le DPE qui est diagnostic de performance énergétique.
Il y a les autres diagnostics du style amiante, thermite et bien d'autres encore. Les diagnostics peuvent fortement être dans la négociation. Ça peut varier le prix entre 5 et 20%. C'est énorme, oui. Mais un mauvais diagnostic, c'est normal que les acheteurs veuillent en avoir un peu moins. Erreur numéro 4, mal choisir son mode de vente. 3 possibilités. Vendre seul, vendre avec une agence, mandat simple ou exclusif. Beaucoup choisissent en fonction des honoraires. Mais vous savez, le travail énorme qu'un professionnel de l'immobilier peut fournir. Alors vous allez dire, oh, vous êtes cher. D'accord. Mais on fait un travail de A à Z. Vous êtes moins stressé. Si, supposons, je vais vous donner un exemple. Votre employé vous dit, tiens, à partir de demain, vous aurez 10% de moins sur votre salaire. Sans aucune raison, sans rien. Vous seriez d'accord, vous? Eh bien, nous, c'est pareil. Mais en définitive, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une bonne stratégie, valoriser votre bien, la visibilité de votre bien, l'accompagnement qu'un professionnel peut vous faire, la capacité de filtrer les acheteurs. Oui, en mandat exclusif, on fait beaucoup plus de choses comme ne pas vous emmener un acquéreur, un promeneur du dimanche, comme j'appelle ça, et bien d'autres choses encore qu'un mandat simple. On va tout faire pour vendre votre bien, mais avec plusieurs agences, c'est pas bon. Les acheteurs, là, vont se poser pas mal de questions. Erreur numéro 5, être mal préparé psychologiquement. La vente de votre bien n'est pas qu'une simple transaction. C'est aussi un changement de vie. Vous avez une histoire dans ce bien. Vous avez eu des émotions, bons ou mauvais. Ce n'est pas facile émotionnellement pour vous et je vous comprends très bien. Il faut pouvoir avancer, passer le pas. Et je suis là pour vous aider. 3. Ce qu'il faut faire pour bien vendre. Maintenant que nous avons vu les erreurs, je vais vous parler de la méthode à appliquer. Étape 1. Ne pas surestimer son bien. Il y a 3 méthodes. La première, c'est de comparer les biens qui ont été vendus dans votre quartier ou dans les environs. En 2, regardez les biens similaires. Et en 3, demandez un avis professionnel. Le prix doit être cohérent au prix du marché et vous alignez sur les autres prix, ce qui est normal. Étape 2, préparer son bien. Avant de faire les photos, pensez à la luminosité, à ranger votre bien. S'il y a des petits travaux, à les réaliser, à refaire les peintures. Vous avez un extérieur, soignez l'extérieur également. Vous savez, un acheteur achète une projection, pas vos souvenirs. Lui, c'est vos souvenirs, il s'en fout. Il veut créer les siens de souvenirs. Étape 3, constituer un dossier solide. Préparez en amont titre de propriété, taxes foncières, tous les diagnostics, y compris le DPE, les factures que vous avez réalisées pour les travaux. Vous êtes en copropriété, tout ce qui se rapporte à la copropriété, PV, réunion, etc. Cela va rassurer et va accélérer votre vente. Étape numéro 4, mettre une vraie stratégie en place. Il ne suffit pas de publier une annonce. Il faut mettre en avant des photos, une annonce claire et précise, sans trop rentrer dans les détails. Surtout s'il y a de gros travaux, vous mettez travaux à réaliser. Après, quand la personne vous téléphonera, là, vous pourrez rentrer dans les détails. Il faudra mettre en place les visites, c'est-à-dire que vous allez trier les acheteurs.
voir s'ils ont déjà vu leur banquier ou un courtier, ou les deux. Étape numéro 5, et pas la moindre, savoir négocier votre prix. Vous savez, un acheteur, c'est rare, j'en ai déjà vu, mais c'est rare quand il ne négocie pas. Tout acheteur négocie. C'est dans la logique des choses. La clé, anticiper. Mettez-le au juste prix. Restez relationnel et courtois. Ne pas vous énerver. Savoir jusqu'où vous voulez et vous pouvez aller pour la négociation. Et surtout, ne négociez pas en étant sous pression. Ça ne sert à rien. Vous voulez vendre votre bien ou pas? Étape numéro 6, sécuriser juridiquement. Une fois que vous, acquéreur et vendeur, vous vous êtes mis d'accord, il y a la signature du compromis chez le notaire. Il va falloir attendre 2-3 mois pour la signature de l'acte authentique. Et ça y est, les clés sont pour vous, acheteurs. Et vendeur, vous pouvez commencer votre nouvelle vie. En conclusion, vendre un bien immobilier est un projet stratégique. Bien le préparer, c'est le vendre plus rapidement, le vendre au bon prix et surtout ne pas avoir de stress. Par contre, mal le préparer, c'est vendre votre bien à plus long terme, vous allez être frustré et vous allez avoir une perte d'argent. Vous ne voulez pas tout ça. Eh bien, faites appel à un professionnel, lui va vous aider et vous le vendrez plus rapidement. Vous êtes un propriétaire, vous voulez vendre votre bien ou vous avez un projet dans quelques mois? N'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis là pour vous et pour répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description.